Devant 500 DRH et directeurs de la communication, l'agence EPOCA, en collaboration avec le Figaro étudiant et Cadre Emploi, ont présenté en avant-première le palmarès 2018 des entreprises préférées des étudiants et jeunes diplômés. Une étude permettant de dresser le portrait de l'entreprise perçue comme idéale par les candidats dans un contexte hautement concurrentiel pour recruter les talents de demain. Saint-Gobain, c'est une grande entreprise française. Nos besoins en recrutement, ils sont nombreux. La marque employeur, pour nous, elle est essentielle. C'est à peu près sur la France, environ 4500 recrutements chaque année. Évidemment, ce sont des postes essentiels pour nous et on a besoin de travailler sur la marque employeur. Siemens est un grand recruteur sur le marché international. On est une société d'un marché B2B. Donc on n'est pas connu par le grand public, d'où en effet la nécessité de travailler sur la marque employeur. Le grand enjeu RH de l'armée de terre, suite à la décision présidentielle de 2015, il a fallu remonter nos effectifs à hauteur de 11 000 hommes, ce qui fait que j'ai dû recruter en 3 ans 46 000 personnes. Ce qui est important pour nous, c'est de bien décrire ce qu'est notre armée, donc c'est notre marque employeur. Donc on a beaucoup travaillé dessus depuis quelques années pour dire à nos jeunes, rejoignez-nous, vous allez pouvoir donner un sens à votre vie. Fonctions et secteurs attractifs, critères de choix et canaux de recrutement privilégiés, les exigences des étudiants, jeunes diplômés et expérimentés ont été analysées à la loupe, laissant émerger de nouvelles tendances comme une meilleure attractivité de l'industrie. Côté candidat, les nouvelles générations se font de plus en plus exigeantes quant à leur choix d'intégration, que ce soit dans ces grands groupes ou dans des startups. Comment donc mieux recruter et fidéliser? Quelle stratégie digitale gagnante dans les années à venir? Autant de thèmes abordés lors de la table ronde. Les critères qui font que je vais postuler ou pas dans une entreprise, en tête on trouve toujours un intérêt sectoriel, le fait d'intégrer une entreprise formatrice relativement prestigieuse. Des sujets dont on parle beaucoup dans la presse, comme l'équilibre vie pro-vie perso, n'ont pas du tout l'écho qu'on pense. Les jeunes diplômés, les étudiants attendent des entreprises d'abord d'avoir une marque forte, parce qu'ils se disent que c'est leur premier emploi, donc il y aura un impact sur le futur de leur carrière. Ensuite, ils attendent aussi des entreprises de pouvoir faire une carrière assez intéressante, et notamment à l'international. Le message que je souhaiterais délivrer aux recruteurs et aux DRH aujourd'hui est de travailler sur un continuum plus serré entre leurs aspirations, leurs attentes et les réponses que nous pouvons apporter en matière de talent, de formation de ces jeunes qui ont des aspirations aussi un peu particulières autour de la mobilité, de la qualité de vie au travail, de l'industrie, de la digitalisation. Donc tous ces éléments sur lesquels nous pourrions travailler ensemble en amont de nos formations pour pouvoir répondre mieux effectivement à leurs besoins. Comme l'an dernier, Google, Airbus Group et Thales sont dans le peloton de tête chez les ingénieurs, rejoints par Ubisoft et Safran. L'Oréal, Decathlon, LVMH et Nestlé dans les écoles de management recueillent le plébiscite des jeunes, des marques employeurs qui maîtrisent leur communication digitale et leur e-réputation. La marque employeur, c'est quelque chose d'évident pour toute entreprise. L'armée de terre en fait partie, bien évidemment. Alors, on le fait par des tas de moyens, des supports, les réseaux sociaux, les grandes campagnes de publicité. Et surtout, je crois que c'est la rencontre. Je pense que pour bien comprendre une entreprise, on doit rencontrer des gens de l'entreprise. Bien sûr qu'on travaille à partir de ces différentes études, elles sont extrêmement précieuses pour nous. On est dans une société, on le sait bien, avec le digital notamment, qui évolue à toute vitesse. Donc il faut bien connaître nos publics, bien connaître nos clients, comment aussi les autres entreprises communiquent pour pouvoir nous-mêmes faire une bonne communication différenciante. C'est important pour nous toujours d'être attentifs sur les informations que le marché nous donne pour réorienter notre stratégie si nécessaire, ou plutôt la réaffirmer et voir qu'on est sur la bonne voie. Pour construire une marque employeur, une entreprise doit s'immerger en amont et faire un travail d'étude pour atterrir sur un positionnement et une promesse qui ressemble à ce qu'elle est, à ce qu'elle véhicule et évidemment à ses besoins en matière de poste, qui vous ressemble aussi en matière de dispositifs. En mixant du digital et du physique, cette étude, avec plus de 10 ans d'analyse, permet d'avoir des éléments extrêmement intéressants sur lesquels on peut s'appuyer très concrètement pour construire sa stratégie de marque employeur. Les 153 entreprises présentes dans le palmarès peuvent demander une restitution personnalisée de l'étude et se benchmarker avec 5 entreprises de leur choix. Rendez-vous sur www.entreprise-préférée.com.